Sualiko Mbolo Moidole Sualiko Mbolo Moidole. Lencamente comento Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une recette sénégalaise, le thiebou guinard, donc un thieb au poulet qui m'a été demandé par une abonnée. Désolée, j'ai mis un petit peu de temps ma belle, mais j'ai enfin pu tourner cette fameuse recette. Donc c'est parti, on va commencer la recette par la réalisation du nokos. Et vous allez me dire, mais Nissou, nous on sait pas c'est quoi le nokos. Pas de panique, je vous explique ce que c'est. Voilà à quoi ça ressemble. Le nokos est très utilisé au Sénégal et c'est une sorte de marinade en fait, de mélange de légumes et d'épices qui sert à parfumer leur plat. Donc pour la réalisation d'un nokos, j'ai ici un oignon rouge que je vais découper grossièrement, 2 oignons nouveaux que vous pouvez laisser avec les branches. Moi, elles avaient flétri et du coup, j'ai dû les retirer. 6 gousses d'ail. Ici, j'ai un bouquet de persil et de coriandre. Je vais utiliser la moitié de chaque. Et donc, je vais bien laver. Et ensuite, je vais tout mixer. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Je vais vous laisser avec les images. Et vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous mettrai la liste des ingrédients détaillés dans la description. Et je préciserai bien les ingrédients pour la réalisation du nokos. Donc j'ai tout haché en 2 fois parce que mon hacheur n'est pas très grand. Si vous avez un hacheur plus grand, donc vous pouvez le faire en une seule fois et c'est d'ailleurs beaucoup plus pratique, hein, bien évidemment. Donc j'ai ensuite ajouté un peu d'huile de tournesol vers la fin. Et voilà ce qu'on obtient comme texture, une sorte de purée. Et ensuite, je viens rajouter un demi-cube de bouillon de volaille et une petite cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et de paprika. Je mélange bien le tout. Et voilà, mon nokos est prêt. J'ai ajouté aussi un tout petit peu de piment d'Espelette. Bien évidemment, ça reste facultatif. Et ici, je vais passer à la marinade de mon poulet. J'ai 4 cuisses, donc j'ai séparé le haut et le bas. Je les ai bien lavés et retiré la peau. Donc j'ai mis une demi-cuillère à soupe de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et une cuillère à soupe de paprika, un demi-bouillon de volaille et je vais rajouter du nokos, donc 2 cuillères à soupe. Et je vais ensuite bien enrober mon poulet de mon nokos. Vous pouvez laisser mariner votre poulet une demi-heure, même toute une nuit, ça ne serait que meilleur. On va passer à la cuisson. Dans une marmite, je vais faire chauffer l'équivalent d'une petite tasse à café d'huile de tournesol. Soyez bien généreux, c'est important. N'oubliez pas que c'est pas un plat diététique, hein, on est d'accord. Donc je fais bien chauffer mon huile et je vais faire colorer mon poulet de chaque côté. Une fois que mon poulet a bien coloré de chaque côté, je le retire, je le laisse de côté et je vais faire suer un oignon entier blanc que j'aurai haché grossièrement. Je vais le laisser cuire jusqu'à qu'il devienne un peu translucide et ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Je laisse revenir le tout à peu près une petite minute et ensuite je vais rajouter 2 cuillères à soupe de nokos. Une demi-cuillère à soupe de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et une cuillère à soupe entière de paprika, un demi-cube de volaille.
je mélange bien le tout. Et avant de mouiller avec l'eau, je vais vous expliquer comment calculer l'eau grâce au riz. Donc ici, j'ai du riz cassé 2 fois. Vous pouvez aussi utiliser du riz cassé 1 fois. Vous allez bien rincer votre riz à l'eau claire jusqu'à ce que l'eau soit bien transparente. Et c'est 1 volume de riz pour 3 volumes d'eau. Donc voilà le paquet que j'ai utilisé. J'ai acheté dans une boutique africaine. Et ici, je vais utiliser donc le récipient avec lequel j'ai mesuré le riz et je vais mettre 3 fois d'eau chaude de ce récipient, donc de l'eau très très bouillante. J'en ai mis 3. Donc voilà, vous utilisez le récipient que vous avez à la maison, hein, n'importe quel bol, voilà, vous calculez avec. Donc ici, je vais préparer mes légumes pour mon tchèp. J'ai une aubergine, un demi-chou blanc. J'ai ici 3 carottes que je vais éplucher et découper en 2, donc dans le sens de la longueur. Et j'ai aussi du manioc, donc je vais utiliser la moitié d'un manioc. Voilà, et vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez, mais généralement ce sont les légumes qui sont utilisés dans le tchèp à la viande et même au poisson, il me semble, si je dis pas des bêtises. Donc voilà, je vais découper donc la moitié de mon manioc en 4 et je vais rajouter mes légumes dans ma sauce et mon poulet et encore 2 cuillères à soupe de nokos. Ensuite, je remue bien et c'est parti pour 40 minutes à 45 minutes de cuisson. Le but, c'est que vos légumes et votre poulet soient bien cuits. N'hésitez pas à conserver votre nokos dans un tupperware et mettre un peu d'huile sur le dessus au frigo. Pour une prochaine utilisation, vous pouvez mariner ce que vous souhaitez. Vous pouvez même mariner du poisson. Et arrivé à 20 minutes de cuisson environ, je viens ajouter un petit piment entier. Vous pouvez ajouter le piment de votre choix. Je laisse terminer de cuire et je viens retirer le piment, les légumes, le poulet. Je les laisse de côté. Il faut vérifier que votre poulet soit bien cuit et vos légumes aussi. Donc moi personnellement, j'ai laissé cuire 40 minutes et ensuite je viens ajouter mon riz. Et là, on passe à feu doux. Je viens remuer un petit peu. Et vous allez laisser cuire jusqu'à absorption totale de la sauce. Et n'hésitez pas à remuer de temps en temps afin que ça ne brûle pas au-dessous. Voilà ce qu'on obtient. Un riz excellent, bien parfumé et qui se détache tout seul, un vrai régal. Et il vous reste plus qu'à dresser tout ça sur une assiette, à manger de façon conviviale ou tout seul comme vous voulez. Et franchement, plus qu'à vous régaler. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.